Chapitre 9. Le lendemain matin, j'ai fait quelques courses et j'ai pris un vrai repas pour changer un peu. Du pain perdu avec du bacon, de la purée de pommes de terre, de la salade de fruits et du café. Je me suis empiffré, je souriais tout seul, en me disant, nom de Dieu. Elles ont cru qu'elles parviendraient à faire crever le vieux Dolly en le privant de nourriture. Mais celui-ci n'avait pas dit son dernier mot. Qu'elles aillent se faire foutre, ces putains de serveuses minables. Qu'elle aille se faire foutre, cette putain de garce de Joyce, et cette Doris, et cette Hélène, et toutes ces autres salopes. Le vieux Dolly pouvait très bien se débrouiller tout seul, en attendant d'avoir quelqu'un qui saurait faire le boulot. Et l'heure de la réjouissance allait bientôt arriver, mon ami. Je me suis servi une autre tasse de café et j'ai allumé une cigarette. Je me suis bien calé dans ma chaise et je me suis détendu. L'étape suivante, c'était Pete Hendrickson. J'irai le voir aujourd'hui, en loose day. Naturellement, il valait mieux qu'on ne me voie pas avec lui. Et j'ai avalé de travers et claqué ma tasse sur la table. Pete. Je ne savais pas où ce gars habitait. La dernière adresse que j'avais le concernant, c'était celle dont il s'était enfui, voyez-vous, avant d'aller travailler dans cette serre. Et Dieu seul savait où il pouvait bien vivre maintenant. Il se pourrait même qu'il n'ait plus d'adresse depuis qu'il avait perdu son boulot. Il crêchait peut-être quelque part dans un wagon ou sous un pont. J'ai bondi sur mes pieds en jurant, et j'ai fait des allées et venues dans le salon. Je pensais, nom de Dieu, j'aurais dû m'en douter. Je me casse la tête pour mettre au point un bon plan et quelqu'un me le fait foirer. Je ne sais pas combien de temps j'ai tourné en rond, à jurer et à déblatérer, avant de finalement me ressaisir. Alors j'ai sorti l'annuaire, cherché le numéro de la serre, et je l'ai composé. J'ai eu le chef d'équipe au bout du fil. J'ai dit « S'il vous plaît, monsieur, je suis Olaf Hendrickson, c'est très important que je parle avec mon frère Pete. » « Il n'est plus là, dit-il, désolé. »« Peut-être vous me direz où... » ?»« Non, non, dit-il, tranchant, avant que je ne puisse finir ma question. « On ne donne pas de telles informations, de toute façon on n'en sait rien. »« S'il vous plaît, monsieur, dis-je. Est-ce... Désolé. » Il raccrocha brusquement. Néanmoins, je suis un drôle de gars, moi. Les gens essayent de m'embrouiller, de m'empêcher de faire ce que j'ai à faire, et j'attaque encore plus fort. J'ai regardé la pendule. Je me suis rasé, je me suis brossé les dents, et j'ai encore jeté un œil sur la pendule. 11h15. Juste ce qu'il fallait. J'ai pris ma voiture et je suis allé à l'autre bout de la ville. Il était presque midi quand je suis arrivé devant cette brasserie, celle qui était dans la rue de la Serre, un peu plus bas. J'ai pris le nom et l'adresse en passant et je me suis arrêté à un drugstore au bloc suivant. J'ai attendu dans ma voiture jusqu'à la sonnerie de midi. Alors je suis sorti et j'ai regardé dans la rue. J'avais eu le nez creux. Les ouvriers sortaient de la serre et ils fonçaient droit sur la brasserie. Je leur ai laissé quelques minutes pour y entrer et s'installer. Alors je suis allé au drugstore et j'ai appelé la brasserie depuis une cabine. Le téléphone a sonné et encore sonné. Enfin, quelqu'un a décroché, le patron ou le barman, peut-être même un client, et il a crié allô. « Il y a un type chez vous qui s'appelle Pete Hendrickson, dis-je. C'est un des gars de la serre. Pouvez-vous me le passer, s'il vous plaît ?» Il ne m'a pas répondu. Il a juste éloigné le téléphone et il a crié « Pete ? Pete Hendrickson ? Il y a un Hendrickson parmi vous, les gars ?» Quelqu'un a crié une réponse, et quelqu'un d'autre a rigolé. Et mon interlocuteur a repris la parole. « Il n'est pas là, monsieur. Et il n'est pas non plus à la serre. C'est fini pour lui. »« Merde, dis-je. Il faut vraiment que je lui parle. Il y a peut-être quelqu'un dans les parages qui pourrait me dire où. »« Quittez pas, dit-il, très bref, comme si je lui pompais l'air. »« Il y a quelqu'un parmi vous qui sait où ?» Ils ne le savaient pas. Ou du moins, ils ne l'ont pas dit. « Désolé, monsieur, a dit le gars. Un autre petit service que je pourrais vous rendre ?» Je lui ai dit ouais. « Va donc te faire foutre, espèce de connard !» Et j'ai raccroché rageusement, tandis qu'il commençait à m'insulter. Bon, j'avais joué mon meilleur coup, mais j'en avais d'autres. Les personnages comme Pete Hendrickson, c'était mon gibier. Je savais ce qu'il pouvait faire et où il pouvait aller. Certes, la fois d'avant, il m'avait fallu des semaines pour le serrer, et je pouvais alors travailler à découvert, tandis que maintenant j'étais obligé de raser les murs. Mais c'était différent. Ce n'était pas pour moi que je l'avais traqué. Cette fois, c'était pour moi. Pour moi et Mona et 10 plaques. Et je le trouverai, nom de Dieu. J'ai roulé vers la ville et je me suis garé aux abords du quartier des pauvres. Je suis sorti et j'ai commencé à marcher. Cet après-midi-là, j'ai bien dû faire 20 kilomètres à pied. Je suis passé devant les agences d'intérim avec les clochards qui s'y agglutinaient, devant les hôtels crasseux avec leurs fenêtres pleines de mouches et leurs entrées puantes, devant les boui-boui, devant les salles de billard et les troquets et les brasseries bas de gamme. Bordel, c'était un samedi après-midi, n'est-ce pas? Et même s'il avait un logement, un gars comme Pete Hendrickson n'y passerait pas son samedi après-midi. Il ferait une descente dans ce quartier où il pourrait s'offrir une petite fête moyennant un peu d'argent, où il pourrait grailler, picoler et en garder encore un peu pour la nuit.
Alors j'ai marché, et encore marché, en traînant d'un endroit à l'autre, en faisant des tours, et encore des tours. Et le samedi après-midi s'en est allé, et ce fut le samedi soir. J'étais trop tendu pour manger. Je n'aurais rien pu manger dans ce quartier de toute façon. J'ai trouvé un bar qui n'avait pas l'air totalement infect, et je m'y suis envoyé quelques doubles whisky. Et puis j'ai repris la marche. Il fallait bien qu'il soit là, quelque part. Le fils de pute, il le fallait. Si ce n'était pas par ici, alors il avait dû quitter la ville, et j'ai serré les dents. Non, non, il ne pouvait pas me faire ça. Il ne pouvait pas me faire ça. Samedi soir. 8 heures, le samedi soir, toujours pas de pite. Et il était presque l'heure de voir Mona. J'ai acheté une bouteille de whisky et je suis retourné à ma voiture. J'ai arraché le bouchon avec mes dents au prix d'une incroyable douleur, et j'ai adoré cette douleur. Je m'en suis envoyé une gorgée, 2 ou 3 gorgées. J'ai balancé la boutanche sur le siège et j'ai appuyé sur le démarreur. Si je planais, mon pote, je planais plus haut qu'un cerf-volant. Mais pas à cause du carburant. C'était le genre d'état dans lequel on se trouve quand on veut faire quelque chose mais qu'on n'y arrive pas. Quand on doit trouver les réponses mais qu'on n'en a aucune. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Qu'est-ce que j'allais dire à Mona? Je lui avais dit que j'allais m'occuper de tout, et j'avais atteint le point où je pouvais presque palper ces 10 plaques. J'ai débouché la bouteille à la main et j'en ai pris encore une bonne rasade. Lui dire? Je n'allais rien lui dire. Si je dénichais Pete le lendemain ou le surlendemain, parfait. Sinon, et dans ce cas-là, je ferais mieux de ne pas m'éterniser dans cette ville, eh bien, elle aurait quelques jours d'espoir avant de découvrir la vérité. Et moi, je n'aurais rien de plus que ce qui m'était dû. Je ne voyais rien d'autre à faire. Couper court à ces questions, la jouer discret, la rendre heureuse et reconnaissante, et ensuite, vous savez quoi. Il n'y avait rien de mal à ça, n'est-ce pas? Je ne prenais rien d'autre que ce qu'elle m'accordait de bon cœur. Rien de mal, dis-je, et je l'ai dit à haute voix. Dolly Dillon dit qu'il n'y a rien de mal à ça, ce gros fils de pute. Voilà, de toute façon, je l'avais admis, et je m'en voulais tellement que je me serais frappé moi-même. Mais je savais que j'allais continuer sur ma lancée, quoi qu'il en soit. Elle attendait dans l'ombre d'un arbre, un peu après le supermarché. Elle est montée dans la voiture, elle a déposé un petit sachet de course derrière le fauteuil, et j'ai mis les gaz. La secousse l'a jetée contre moi. Elle s'est reculée, l'air légèrement apeuré, la voix tremblante. « Où allons-nous, Dolly? Ça fait un bon moment que je suis sorti et... » « Je ne vais pas te retenir longtemps, dis-je. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu n'es pas contente de me voir. »« Oh non, Dolly, je veux dire, je suis contente, mais est-ce que tout va bien? Tu veux toujours le faire? » ?»« Ne te l'ai-je pas dit? » dis-je. « Lundi? Pas après lundi, hein, Dolly? J'ai vraiment peur qu'elle... »« Je te l'ai dit, n'est-ce pas? » dis-je. « Tu veux que je te l'écrive? » J'ai traversé une voie ferrée, bifurqué sur un chemin de terre, et je me suis garé. Là, il n'y avait pas de lampadaire et pas de trafic. Je l'ai enlacé et tiré vers moi. Je l'ai embrassé, et ma main s'est promenée sur son corps. Et ce qui s'est passé ensuite a été si sauvage et si merveilleux que... je ne sais pas comment le décrire. J'imagine que ça doit être proche d'un rêve de toxico. J'ai déjà roulé ma bosse, vous voyez, je ne suis pas un de ces campagnards qui s'excitent à la simple vue d'un étalage de lingerie. J'ai connu les filles à 20$, et des petites pains bêches qui sortent rien que pour les sensations fortes. Mais ça, je ne connaissais pas. Et puis, ce fut fini, du moins en ce qui me concernait. Mais pour elle, ça ne semblait pas vouloir dire grand-chose. J'ai dit « mon bébé », et puis j'ai dit « mon Dieu, ma chérie ». Et finalement j'ai dit « mais bordel, qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai repoussé, et je suis retourné sur ma moitié de banquette. Ça a rompu le charme, semble-t-il, comme ils disent dans les romans. Je suis désolé. Elle s'est mordu la lèvre, en s'efforçant de ne pas me regarder, l'air honteux. C'est juste que je t'aime tellement que... Mais quel genre de fille c'était? Je n'avais peut-être pas vu les choses sous le bon angle. Peut-être que la vieille vendait quelque chose qui sinon s'obtiendrait gratuitement. Cette pensée ne fit que me traverser l'esprit. Elle eut à peine le temps de me dire bonjour, que déjà je lui avais botté le cul, jeté dehors dans le froid et claqué la porte. Car même un putain d'idiot pouvait voir que cette petite était une poupée d'amour, pleine de douceur et d'innocence. Et naturellement, avec tout ce que je faisais pour elle, avec tout ce qu'elle croyait que je faisais pour elle, elle voulait faire quelque chose de spécial pour moi. Je voulais que ce soit comme ça. Il fallait que ce soit comme ça. Après toutes ces salopes que je m'étais farci, il était temps que je rencontre une femme reconnaissante, aimante, et qui sache m'apprécier. Je lui ai dit qu'elle était parfaite, et que tout était parfait. C'était juste que je ne voulais pas la retenir ce soir-là, alors qu'elle était déjà en retard. À propos de ce pistolet que ta tante possède, dis-je en démarrant la voiture, où est-ce qu'elle le range? En haut, dans sa chambre. Dolly... Elle garde la clé de sa chambre sur elle? Parfait.
Maintenant, arrange tes vêtements et je te ramène au centre commercial. Dolly. Elle se mit à défroisser ses vêtements. Comment vas-tu t'y prendre, Dolly? Je veux dire, je devrais savoir si... Non, non, dis-je, tu n'as pas besoin de savoir. Si tu savais quelque chose, tu pourrais en parler par inadvertance, alors oublie. Mais... Tu m'entends? Tu oublies, dis-je. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être à la maison lundi, entre 8h30 et 9h. 8h30 ou 9h? Ou même 10h, dans ces eaux-là, dis-je. Tu avais commencé à me demander à propos de Pete Hendrickson hier soir, qu'est-ce qu'il... Rien, dis-je. Et là-dessus, je n'avais pas l'air de mentir. Pete n'aurait rien à voir là-dedans. Et moi non plus. Et bien sûr, j'avais de la peine pour elle, mais que pouvais-je y faire? Maintenant, laisse tout ça, tu veux bien, dis-je. Si tu continues à me poser ce genre de questions, je pourrais me mettre à croire que tu ne me fais pas confiance. Je suis désolé, je me demandais simplement ce que... C'est ici que tu descends, dis-je, et je lui ai tendu ses courses. Maintenant, dépêche-toi de rentrer et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Elle a ouvert la portière et a commencé à descendre. Elle s'est retournée, elle avait l'air inquiète, elle semblait s'excuser, les lèvres entr'ouvertes, prête pour une nouvelle tentative. Je me suis penché en avant et je l'ai embrassée, et je lui ai donné un petit coup de poing. « Fous le camp, dis-je. Tu m'entends, ma chérie? Je vais devoir bouger. » Elle a souri. Elle a foutu le camp. J'ai démarré. J'ai encore fait quelques tours dans la zone des clochards, et toujours que dalle. Il semblait bien que Pete avait quitté la ville. J'ai pris quelque chose à manger, et une autre bouteille, et je suis rentré chez moi en me disant, eh bien, nom de Dieu, c'est peut-être comme ça que c'est censé se goupiller. Je crois bien vous avoir déjà dit que notre cabane était à côté d'un dépôt ferroviaire, qu'il y avait d'un côté des rails et de l'autre une casse. De toute façon, je tiens à vous le dire. Donc ce soir-là, je suis rentré chez moi, et il y avait un convoi de wagons garés sur le côté. Un wagon fermé, un autre sans toit, et quelques plateaux. Et je me suis dit, oh, je ne pourrais pas faire la grasse matinée. Dès 6h du mat', ils seront là en train de brinque-baller ces wagons. J'ai retenu mon souffle. J'ai scruté la porte du wagon, elle était ouverte, et je suis resté pétrifié. Cette rue était sombre. Notre maison était la seule du bloc. J'avais déjà fermé la voiture à clé, et je savais que je n'aurais jamais le temps d'attraper une clé à molette ou quoi que ce soit d'autre pour frapper avec, avant que ce gars ne soit sur moi. Car il se dirigeait déjà vers moi. Il avait sauté du wagon, un putain de grand gaillard, et il s'approchait par le jardin. Et je ne pouvais pas voir à quoi il ressemblait, bien sûr. Et je me suis dit que ce n'était pas un bienfaiteur, ou qu'il n'était pas supposé l'être. Il s'est arrêté à environ 2 mètres de moi. « Tylon » dit-il. « C'est Tylon, hein ?» Et je me suis avachi, le dos contre la voiture. « Pete » dis-je faiblement. « Pete Hendrickson. »